Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Mathilde et vous pouvez me retrouver sous les réseaux sociaux sous le pseudo Mbion. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode consacré aux tenues du mois de janvier. Donc à la fois tricot et couture, c'est à peu près 50-50 cette fois-ci. J'aurais à la base voulu revenir vous rejoindre plus vite, j'avais parlé même de fin janvier en disant que je ferais 2 podcasts rapprochés la dernière fois. Malheureusement, la réalité de la vie m'a un petit peu rattrapée. C'est vrai que depuis plusieurs années, après Noël pour nous, pendant 5-6 semaines, c'est un petit peu la période la plus difficile de l'année, je dirais. Voilà, tout étant égal par ailleurs. Parce que beaucoup de boulot, parce que c'est la saison des microbes, parce qu'on est très fatigué, parce qu'il n'y a pas de lumière, et que Noël étant passé, on n'a même plus ça qui nous motive à aller... Enfin voilà. Mais voilà, donc j'ai pas pu effectivement revenir vers vous. J'aurais pu à 2 reprises, mais j'avoue que j'ai préféré me reposer. Donc ça me permet d'avoir un peu plus de recul finalement sur les tenues que je peux vous présenter aujourd'hui. Donc ça reste intéressant. Et puis, voilà, ça commence à aller mieux au niveau du timing ici. Les fameuses 5-6 semaines bien compliquées sont passées, même si on n'est pas encore à l'abri d'une grippe ou quoi que ce soit, mais je croise les doigts. Néanmoins, je sens quand même, alors peut-être que c'est par grande anticipation, mais que on va vers le printemps, on a 2-3 belles journées avec des belles températures, plus de lumière surtout, ça commence à faire du bien. Et surtout, pour moi, la couture qui reprend parce que là, le mois de janvier, vraiment, ça a été assez plat. J'ai cousu une seule blouse sur un mois complet. Donc, c'était vraiment très au ralenti parce que j'avais juste pas du tout le courage de coudre le soir. Et donc, je faisais des petites tranches pendant les week-ends, sachant que les week-ends, on a toujours aussi 1000 autres choses à faire. Et puis, bien sûr, profiter de Charline également. Donc, voilà, ça a été assez court. Mais là, on reprend le rythme où je commence à recommencer à coudre le soir. Donc, j'ai des belles choses qui se préparent pour le printemps, des beaux tissus, des belles idées. Voilà. Toutefois, on revient au présent avec ce que je voulais vous présenter au mois de janvier. Donc pour la plupart, c'est des choses que j'ai quand même cousues il y a un petit moment, presque décembre. Il y a des choses plus anciennes et il y a des tricots assez... Enfin, il y a un tricot qui est assez ancien. Voilà, donc trêve de blabla, on va passer à la tenue numéro 1 du mois de janvier. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Don't you come round throwing lead, lest your wish is to get dead. 'Cause the iron on my hip don't tell no lies. Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. If you don't take me... Voilà, donc cette tenue est constituée de robes, donc 2 robes différentes. J'ai fait l'un et l'autre à la suite pour que ça soit plus simple, que ça enchaîne directement et puis je peux vous parler des 2 directement. Et d'un gilet au tricot. Alors je reprends quand même mes notes parce que je vous dis comme ça fait un petit moment. Donc ce gilet vraiment c'est une révélation pas étonnante parce que je connaissais déjà ce gilet depuis longtemps et il avait déjà fait ses preuves chez certaines
chez certaines podcasteuses qui en avaient déjà parlé, etc. Et là, vraiment, il était depuis longtemps dans ma liste sans pour autant que je m'y lance. Et je m'y suis lancée. Et vraiment, je ne regrette pas parce que c'est exactement ce que je voulais. Donc c'est... Oups, je vais peut-être reculer. C'est le No Frills Cardigan de Petite Knit. Hop, qui est donc un très long gilet. Alors normalement, il est encore censé être plus long. Moi, je l'ai raccourci. Très doudou, en fingering et mohair. Et j'ai repris tout d'origine en fait. La laine d'origine, la couleur d'origine. J'ai vraiment copié le prototype. Mais vraiment, cette laine, c'est ce qui est attirant dans ce patron-là. C'est le choix de la laine aussi, je trouve. Voilà, et donc ce que ça donne, c'est vraiment un très joli gilet. Donc, No Frills Cardigan de Petite Knit. Et donc, la laine qui est la laine d'origine, c'est la Filcolana. Et donc, il y a deux versions. Il y a la Arouetta qui est le fil fingering mérino. C'est mérino nylon, si je ne dis pas de bêtises. Et la Tilia qui est le fil mohair. Et donc, c'est exactement le même coloris. C'est le coloris moutarde qui est tricoté du coup en double. Alors, moi, je l'avais vu... D'abord, j'ai vu cette laine en ligne. Enfin, donc, quand je cherchais à tricoter ce gilet, j'avais vu cette laine en ligne. Chez... Oh là là, je vais y arriver. Je crois que c'est chez Lille Weasel. Voilà. Et alors, les photos de cette laine en ligne, elles sont un petit peu bizarres parce que je trouve que ça rend vert. Que la laine rend vert sur les photos les photos de la marque qu'on trouve sur Internet. Alors, du coup, je m'étais dit, c'est bizarre, c'est peut-être pas exactement ce bon coloris-là. Et j'ai pas osé commander sur Internet cette laine. Donc, bon, voilà. Du coup, on est bien d'accord que c'est pas vert. C'est un vrai moutarde. Et puis au Salon Création et Savoir-faire en novembre, Lille Weasel était présente sur un stand et donc elle vendait à ce moment-là la laine, la boutique vendait la laine sur place. Donc j'ai demandé à la voir réellement en vrai et il s'avère que voilà, en vrai elle rend vraiment la couleur, ça m'a rassurée et puis du coup je l'ai acheté là au CSF sur place. Ça m'a permis de confirmer et de me rassurer sur cette laine et sur ce que je voulais en faire. Voilà, et ça m'a donné ce gilet magnifique, très connu, mais vraiment, dans ma garde-robe à moi, c'est le basique et je l'ai déjà énormément porté. Je l'ai fini. C'est un gilet que j'ai tricoté sur le temps de Noël en fait. Donc j'ai dû le finir début janvier. Et depuis début janvier, je le mets très 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 régulièrement, que ce soit avec des robes, que ce soit avec un jean. Enfin vraiment, il est passe-partout, il est génial. Donc c'est un basique pour moi absolu. Coup de cœur pour cette laine. Donc vraiment la laine, je pense que c'est pas la dernière fois que je la tricote. Donc c'est une couleur bien pleine. Hein. Donc pour les projets en mohair, mes prochains projets en mohair que je voudrais justement bien unis, je pense que je vais me tourner automatiquement vers cette laine. Et puis donc comme je vous dis, vous pouvez la trouver en ligne sur le site de Lille Weasel. Après, je trouve que ce qui fait la beauté de ce gilet également, c'est les poches. Les poches, en fait, c'est des poches triplées. Donc en fait, quand vous tricotez le gilet, vous mettez les mailles en attente. Et vous terminez. Donc vous avez une première couche de laine. Et ensuite, je peux pas les sortir parce qu'elles sont cousues. Je vais y arriver. Elles sont cousues. Et après, vous relevez les mailles. Donc, vous reprenez les mailles que vous avez mis en attente, plus vous relevez les mailles ici. Et vous tricotez un tube, en fait. Donc, la poche, c'est un tube à l'intérieur, plus le devant de la poche que vous aviez déjà tricoté auparavant pour terminer le corps. Donc vous avez 3 couches de laine. Donc c'est des grosses poches toutes duveteuses. Et puis du coup, je trouve que le fait d'avoir remonté les mailles ici, ça fait vraiment très joli en fait. Ça fait presque... on voit pas, vous avez une légère ligne, mais vraiment, c'est vraiment très très propre comme finition de poche. Si on n'avait pas relevé les mailles, ça aurait fait... déjà, il y aurait eu la ligne de rabattage qui peut être plus ou moins jolie, mais en l'occurrence, moi, à ce moment-là, elle n'était pas très belle. Et puis, comme c'est du jersey, ça a tendance à rebiquer vers l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises, vers l'extérieur. Donc moi, je vous conseille, je pense qu'il y a des personnes qui ne relèvent pas les mailles et qui font juste le derrière, juste la poche en une seule couche. Moi, je vous conseille vraiment de faire le tube, parce que vraiment, ça rend super bien, quoi. Et donc, ouais, peut-être, oui, on voit à l'intérieur, suis-je bête.
Donc à l'intérieur, voilà, vous avez... Ah ben celle-là, elle n'est pas attachée. Je crois qu'elle s'est décousue. Donc voilà, vous avez un tube entier. Voilà. Il faudra que je la rattache. Alors, j'ai fait quelques modifications, mais légères. Alors, moi, ce que je fais quand ce sont des cols châles comme ça, maintenant, je ne me pose plus la question. Je pars toujours de la plus petite taille. Toujours, 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 parce que les cols châles, ça a quand même tendance à se barrer vers l'arrière dans le dos. Ça m'agace. Donc maintenant, je pars de la plus petite taille, systématiquement. Et bon là, en l'occurrence, il faut relever des mailles. Bah, j'essaye de me débrouiller pour relever plus de mailles pour arriver à ma taille à moi, qui est souvent la taille 2 ou la taille 3, ça dépend. Et donc, ça me permet d'avoir... Ça se resserre plus ici, puisque de base, j'étais partie de plus petit. Et donc, j'ai pas ce souci de col qui baille. Donc, je l'avais déjà fait pour d'autres projets. Alors, j'essaie de me souvenir lesquels. Là, évidemment, ça va pas me revenir. Mais voilà, systématiquement, quand c'est un col châle, vous savez, où vous démarrez juste les bandes qui vont être ici dans le dos. Et après, vous relevez pour commencer le raglan ou autre. Et ben moi, je pars toujours la plus petite taille. Et puis, je relève après plus de mailles s'il faut. Bon, il y a toujours moyen, hein, parce qu'en général, on ne relève pas toutes les mailles. On relève 2 mailles sur 3 ou 3 mailles sur 4. Bah là, du coup, j'en relève plus, moi. Et ça permet de resserrer. Ou alors, ce que je fais, c'est que si c'est un raglan, je garde la plus petite taille de départ et je fais plus d'augmentation pour arriver à ce dont j'avais besoin au niveau de la superficie du corps, quoi, de la circonférence du corps. Donc voilà, je bidouille à chaque fois pour vraiment resserrer au maximum le col châle. Donc ça, c'est ce que j'avais fait. Ça, c'est une première modification qui n'en est pas vraiment une finalement, c'est juste des choix de taille. Je l'ai fait plus court parce que c'est vrai que, alors, je pense qu'elle est quand même grande, la petite Nit, la créatrice. Et le gilet lui arrive presque en bas du genou, si je dis pas de bêtises. Moi, là, c'était trop. Il m'arrive en bas de la fesse, c'est déjà très très bien. Je me suis arrêtée là et de toute façon, de base, j'avais pris moins de laine parce que je pense qu'il faut 7 pelotes de chaque de Harvetta et de Tilia, et moi j'en avais pris 6 de chaque parce que bon, ça reste une laine, alors elle est pas le rapport qualité-prix est excellent, elle n'est pas excessivement chère, mais voilà, le fait d'acheter les 2 pelotes tricotées ensemble, ça reste un budget, et moi je m'étais contentée de 6 de chaque, c'était déjà suffisant. Je crois que j'en ai eu pour entre 70 et 80, je ne sais plus, euros. Voilà, donc ce gilet, vraiment très très bonne idée. J'hésite même à le refaire, pourquoi pas dans une autre couleur, pourquoi pas en blanc. J'ai plus de gilet blanc tricoté parce que j'en avais fait à l'époque. Il y en a un qui était trop grand que j'ai donné, il y en a un que j'avais fait en Drops Air mais qui a mal vieilli. Je l'ai beaucoup porté à l'époque mais il a mal vieilli. Et en ce moment, pour rien vous cacher, il est accroché dans ma salle de bain et je le mets de temps en temps par-dessus mon pyjama quand j'ai froid. Bon, sachant qu'en général, je finis par mettre mon peignoir, donc je le mets pas. Voilà. Ah oui, et les manches, encore dernière modification. Les manches, je les ai faites moins larges parce que de base, c'est des grosses manches bien larges. Moi, je les voulais plutôt fitter. Donc, je suis partie sur des diminutions classiques que j'ai commencé dès le départ et que j'ai fait toutes les... alors, je l'ai noté. Hein. Diminution tous les 6 rangs dès le début de la manche, 12 fois. Donc, j'ai fait 12 diminutions tous les 6 rangs. Puis, j'ai fait 7 diminutions tous les 8 rangs. Voilà. Notez ça si ça vous intéresse. Et du coup, vous vous retrouvez avec une manche, comme vous l'avez vu dans la vidéo, à peu près ajustée, quoi. Voilà, et à la fin, vous avez un long tube de côte qui permet de bien resserrer au final. Voilà pour ce gilet. Et donc, ce gilet est en duo avec 2 robes possibles, entre autres, hein, et après, il y a plein d'autres choses. Donc, cette première robe, hop, c'est celle-ci. Donc, c'est parti du patron miroir. Alors, elle est noire, donc c'est pas évident à montrer. C'est parti du patron miroir de M comme Marie, donc c'est la Hit miroir, et en plus, donc parce qu'il y a le volant, et en plus donc transformé en robe. Donc ça, vous avez les explications sur le blog de M comme Marie, qui permet de transformer le chemisier miroir en Hit miroir avec les volants. Donc j'avais déjà fait une première version que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je porte assez régulièrement de la Hit miroir version blouse, et là j'avais envie de faire la version robe. Voilà.
Donc c'est une robe, comme vous le voyez, qui est très large. Hein. Il y a des pinces poitrine, mais néanmoins, même s'il y a des pinces poitrine, elle est quand même... le pan ici est vraiment très 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 large. Donc il faut aimer. Ou alors, il faut anticiper, vous dire, je fais moins de fronce, je réduis au pli de 3, 4, 5, 6 cm. Et ça permet d'avoir quelque chose de moins large. Donc voilà, vraiment, le porter de façon large, c'est ce qui m'arrange. Du coup, je ne les fais pas trop longues. Quand les robes sont larges ou quand les jupes sont larges, moi, j'aime bien les faire plus courtes pour que ça équilibre un petit peu la silhouette. En ce qui me concerne, toujours, hein, petite taille, etc. Donc, je préfère... raccourcir dans ces cas-là pour éviter l'effet sac qui arrive, mi-mollet. Enfin, voilà. C'est pour l'instant. Pourtant, je vois quand même des versions jupe midi qui me font de l'œil, qui sont pas, qui me dit tiens, ça me parle quand même et tout ça. Mais j'ai pas encore franchi le pas de porter ça de façon affirmée. À voir. Peut-être que ça évoluera parce que mes goûts, le fait de coudre, ça permet d'avoir une ouverture un peu plus importante, je trouve, sur les goûts. Voilà, alors c'est un crêpe de viscose que j'ai dû acheter chez Rascol. Un crêpe lourd, voilà, pas cher, bon rapport qualité-prix, pas de souci. Et j'ai fait des vraies boutonnières parce que j'y ai mis des boutons de bottines que j'ai achetés sur le site de Liz Taylor. Et donc c'est les fameux petits boutons I-A-U-A-I que j'essaie de vous montrer de façon infructueuse. Oh oh, avec des paillettes. On voit les paillettes, mais on ne voit pas que c'est net, parce qu'ils me voient. Bon, je vous le rappelle. Si je disparais, peut-être que vous verrez, mais moi, je ne vois pas ce que vous voyez. Voilà. Enfin bref, peu importe. Donc, ça fait un peu son petit effet, parce que ça donne un peu de couleur, finalement, à cette robe noire. Et puis, les paillettes dorées rappellent la couleur moutarde du gilet, donc parfait. Je veux dire, c'est en ça que pour moi, il y a un lien entre les deux vêtements et que ça fait une tenue. Qu'est-ce que j'ai modifié sinon? Pas grand-chose. Oui, alors ici, normalement, on vous conseille de mettre un billet. En fait, vous avez une parmenture tout le long ici pour le col V. Et derrière, un billet. Je l'avais fait pour la première version et puis j'ai revu des versions, j'ai entendu parler d'autres versions en podcast, je sais plus, où il disait je vais pas m'enquiquiner à aller mettre un billet et à faire des manipulations supplémentaires. Hop, on redessine une parmenture et on vient l'attacher directement à l'autre parmenture et du coup on coud tout ensemble et c'est quand même plus rapide. Voilà, donc je m'en suis bien sortie, il n'y a pas trop de défauts. Alors l'encolure, la parmenture, elle rebique un peu. Donc il faut que je la rattache. J'avais mis, vous savez, le fameux thermocollant double face. Donc il tient ici. Ici, elle est collée. Mais il tient pas là. Donc ça a tendance, quand je me penche, à revenir. Donc il faut que je m'occupe de ça aussi. Un tout petit détail à modifier. Mais voilà, sinon, une petite robe, la petite robe noire basique à avoir dans sa garde-robe. Voilà, c'est fait. Après, je pense que je referai une autre robe noire, peut-être plus ajustée que ça, parce que c'est un style particulier que j'aime bien, mais on n'a pas tous les jours envie de s'habiller comme ça. Mais du coup, elle est super confortable, hein, je veux dire, vous portez ça tranquillement. C'est à la fois joli, boulot compatible, un petit peu classe, et en même temps, on est très bien dedans, comme elle est large, etc. C'est super. Voilà. Donc la hit miroir. Et enfin, mon petit gilet va aussi très très bien avec cette robe-ci. Donc ça, c'est la robe Clarisse de chez Machine. Voilà. Alors chez Machine, je ne sais pas si vous avez vu, entendu, suivi l'histoire. Donc c'est une marque qui a quelques années. Et elle a arrêté récemment. Donc ses patrons ne seront plus disponibles. Elle a permis encore quelques téléchargements PDF jusqu'à une certaine date. Et puis malheureusement, la marque a disparu. Donc voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir quelques patrons de chez Machine. J'ai Clarisse, j'ai les deux versions de Clarisse. J'ai oh là là, comment ça s'appelle déjà? Je vais pas retrouver. À la robe Maya que j'avais acheté en PDF aussi, qu'il faut que je fasse. Enfin bref, je vais pas vous citer tout ça, mais voilà, c'est une jolie marque qui a malheureusement disparu. Ça, ce sont les aléas de la vie. Voilà.
quoi qu'il en soit, j'ai réalisé cette robe. Alors, c'est ma 3e robe Clarisse, mais c'est ma 2e version 2. Donc ça, c'est la version d'après, celle qui est plus ajustée au niveau du corsage notamment. Alors, je ne suis pas entièrement satisfaite de cette robe, malheureusement, même si cette fois-ci, par rapport aux versions précédentes, les finitions sont très bonnes, bonnes, je vais y arriver. Donc déjà, la fermeture éclair invisible, ça y est, j'ai pigé le truc, donc il n'y a plus de soucis. J'y arrive très bien et rapidement. Avant, je mettais des heures à faire ça et ça m'énervait. Maintenant, on est sur... en utilisant bon pied presseur. Et j'ai repéré les réglages sur ma machine qui permettent d'être certaine de tomber bien. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, c'est bon. Mais plusieurs petites choses qui me posent problème. Alors déjà, le tissu choisi, c'est une popeline Atelier Brunette qu'on ne voit pas beaucoup, je trouve. Et c'est une popeline qui est très légère, pour ne pas dire transparente. Je pense que vous le voyez ici, on voit mon bras à travers. Donc forcément, pour les jambes, ça pose un peu souci, je ne l'ai pas doublé. Alors pour le haut, c'est pas grave. Mais pour les jambes, on voit clairement l'ombre des jambes. Je me demande si je vais pas du coup coudre un fond de robe que je pourrais mettre en dessous. Mais ce qui m'embête, c'est que c'est une robe qui est quand même assez ajustée. Donc mettre quelque chose en dessous, est-ce que ça va pas venir ajouter de la surépaisseur? Je m'interroge un petit peu. Mais c'est possible. Au pire de faire ça, c'est possible. Maintenant, deuxième chose qui m'embête, c'est que l'encolure, elle baille un petit peu. Alors je sais pas si vous avez ce même problème que moi. Mais à chaque fois que j'ai une encolure avec une parmenture, que ça soit rond ou V finalement, elle se plaque sur moi quand elle est portée normalement. Par contre, si je mets un gilet par-dessus, systématiquement, elle va faire ça, quoi. Elle va faire ça dès que je bouge. Alors, si je reste comme ça sans bouger, ça va. Mais dès que je me penche un petit peu, que je tourne à gauche, que je tourne à droite, et qu'il y a un gilet par-dessus qui doit venir appuyer sur les épaules, sur les côtés, et à chaque fois, ça rebique comme ça. C'est un petit peu gênant en hiver, parce qu'une robe comme ça, vous vous rendez bien compte qu'elle est fine et légère, donc je la porte notamment avec mon No Frills cardigan. Mais j'ai cette encolure qui baille et c'est un petit peu embêtant. Donc j'ai ça. Alors je me souviens pas qu'elle baillait autant sur ma première version, mais ça fait longtemps que je l'ai pas mise parce que la fermeture éclair est cassée et qu'il faut que je la change. Mais j'ai l'impression que je préfère la première version. Même si, par exemple, les pinces poitrine étaient moins bien réalisées, elles ne tombaient pas en face, les finitions n'étaient pas géniales sur cette première version. Ici, elles le sont, mais c'est le tissu qui est peut-être mal choisi. Je l'aime bien, mais je ne suis pas 100% satisfaite à cause du tissu transparent, à cause de l'encolure qui baille. Voilà. Mais bon, ça reste une robe Clarisse, donc très jolie. C'est une très jolie robe et l'intérêt de cette robe, je vous dis, c'est qu'elle est bien ajustée ici au niveau de la poitrine avec une jolie courbe qui vient bien souligner la poitrine justement. Et après, ça part un peu en évasé et vraiment, c'est très très saillant. Pour beaucoup de morphologie, ça rend vraiment bien. C'est l'avantage. Voilà, donc ça, ce sera la première tenue du mois de janvier, donc la tenue No Frills cardigan avec les 2 robes associées. Et je vous dis, avec un jean et autres, il est très très bien aussi. Donc il faudrait peut-être que je me fasse une petite blouse dans les tons moutarde qui pourrait... D'ailleurs, j'en ai une que je pourrais... J'ai un joli tissu. J'ai des nouvelles idées pour la suite. Et en même temps, on va vers le printemps, donc je pense que je vais peut-être changer de ton et de couleur. Enfin, ça c'est mes réflexions personnelles. Voilà, ça c'est la première tenue. La tenue numéro 2, je vous la laisse découvrir tout de suite. I've been wandering through these hills, and I ain't got no more pills, and the mean old wind won't blow no luck my way, and the world has made me strong, but it can't contain me long, for I got a mind to make these bastards pay. Voilà, donc cette tenue numéro 2, elle est constituée d'un vieux tricot. Il a
Je vais dire un très vieux tricot, mais non, je l'ai fait l'année dernière en fait. Ouais, je l'ai fait l'année dernière, donc il n'est pas si vieux que ça. Et donc d'une jupe. Alors, je vais commencer par vous présenter la jupe. Hop. Voilà. C'est la jupe Justine de Ready to Sew. Et c'est un patron gratuit. Donc, je vous conseille plus que fortement d'aller télécharger ce patron parce que cette jupe est juste splendide. Vraiment, c'est pas une jupe élastiquée. Moi qui fais beaucoup de jupes élastiquées, ça m'a un petit peu sorti de ma zone de confort. C'est une jupe avec une ceinture donc rigide, en tissu, sans élastique, et qui se ferme donc par des boutons tout le long. Alors là, pareil, j'ai fait des vraies boutonnières, ça s'ouvre vraiment jusqu'en bas. Et puis vous avez ces petites poches très larges qui viennent rajouter encore un peu de volume à la jupe. Donc vous voyez que c'est une jupe qui est vraiment très très foncée, donc c'est pareil, hein, c'est un petit peu comme tout à l'heure, vous en parlez de la hit miroir, il faut aimer le volume, c'est vraiment une jupe volume. Donc pareil, moi, à la base, la jupe Justine, elle est longue, elle est midi, je pense, elle est midi et longue. Est-ce qu'il y a 2 versions? Je ne me rappelle plus. Mais moi, j'ai refait à ma longueur désirée à moi. Donc aussi parce qu'en plus, j'avais le tissu, j'avais un coupon qui ne m'aurait pas permis de faire la version longue, mais de toute façon, j'avais pas envie de la version longue. Donc moi, c'était vraiment cette version-là qui me convenait de couper. Alors, je pourrais pas vous dire le centimètre, mais voilà, l'idée c'était que ça passe au-dessus du genou, quoi. Ce qui est le cas. Voilà. Donc j'adore cette jupe et puis le tissu, hein, magnifique. J'imagine que vous l'avez reconnu. C'est la viscose Grace Miel de Liz Taylor, qui est un magnifique. Moi, je le vois plutôt caramel finalement. Alors ouais, là vous avez la bonne couleur parce que là, si je rapproche, hop là, ouais, là c'est trop clair quoi. Il est plus foncé que ça en réalité. Et puis vous avez ces très très jolis motifs de fleurs bleues. Bon, alors on est sur un bleu pas vraiment marine finalement, c'est un bleu plus roi, enfin bleu roi, pas vraiment bleu roi non plus, mais on est sur un bleu marine clair, voilà. C'est pas logique de dire ça, mais néanmoins, j'ai l'impression que c'est ce qui me convient. Alors, je suis ravie des finitions de cette jupe. Je me suis vraiment appliquée pour la beauté du tissu, pour la beauté du patron. Donc voilà, les surpiqûres, les vraies boutonnières que j'ai bien fait, bien attention. Donc les boutonnières, je vous en avais parlé la dernière fois. Moi, donc je fais la boutonnière. Je mets un point de colle d'effilochage dessus et puis seulement une fois que la colle est sèche, j'ouvre. Alors soit avec le découpe-vide, soit vous avez des petits outils aussi qui s'appellent des ouvre-boutonnières, si je dis pas de bêtises. Mais il faut que ça soit de la bonne. Donc il suffit d'appuyer en fait, c'est un petit couteau. Enfin, je vais pas aller le chercher, on s'en fiche. Mais c'est une petite lame et il suffit d'appuyer. Vous n'êtes pas obligé de venir avec un découpe-vide. Vous venez vraiment appuyer et la boutonnière s'ouvre net, sans effilochage, sans rien. Voilà. Et donc j'ai de nouveau pris les boutons de bottines de Liz Taylor qui sont donc parfaitement assortis au tissu avec ces paillettes. Voilà. Et puis pareil, la bande de boutonnage, je me suis vraiment appliquée. Enfin, je suis ravie. Les poches aussi de cette jupe. Vraiment. J'ai vraiment tout de suite imaginé, quand j'ai vu cette jupe-là, je me suis dit, oh, avec la graisse miel de Liz Taylor. Je crois que j'ai fait exprès de l'acheter pour ça d'ailleurs. Et j'ai utilisé 1,20 m le coupon, je pense. Je dis pas de bêtises. Plus d'1 mètre, c'est sûr, parce qu'avec les poches et tout, il faut quand même... Et puis c'est très large, donc il faut quand même compter un petit peu. Mais j'ai dû utiliser 1,20 m. Donc c'est un peu plus que pour la jupe Bonjour d'Atelier Scamit. Voilà, donc ravie de cette jupe, vraiment. Ah oui, peut-être quand même un bémol, parce que tout n'est pas toujours magnifiquement rose dans la vie. Et donc il faut thermocoller la ceinture, bien évidemment. Et donc moi, quand c'est de la viscose, j'utilise toujours un thermocollant très très léger. Pour le coup, je pense que j'aurais pu utiliser un thermocollant un petit peu plus rigide, parce que comme c'est une ceinture, ça a quand même besoin d'avoir un peu de tenue. Et là, pour le coup, la ceinture est restée un petit peu molle, quoi. Mais vraiment, c'est histoire de chipoter, hein, parce que vraiment, à part ça, je veux dire, ça pose pas de problème pour porter la jupe.
Mais comme elle est portée au niveau du ventre, bon, quand on s'assied, on bouge, etc., bah, elle a tendance un peu à se... Quel est le terme exact? J'ai un terme qui me vient en tête, mais il est belge, donc ça va pas vous parler. Mais oui, voilà, elle se replie un petit peu comme ça, alors qu'elle devrait rester bien rigide, quoi. Bon, allez, c'est vraiment histoire de chipoter, mais donc peut-être je vous mets en garde. N'hésitez pas à utiliser un thermocollant, peut-être un petit peu plus, avec un peu plus de tenue. Voilà. Et aussi, je me suis fait un peu avoir avec la taille, puisque à l'essayage, j'avais mis les boutons là où ils devaient être, et puis je l'ai passé, et ça ne serrait pas suffisamment pour tomber sur ma taille naturelle, ça descendait, donc c'était pas très joli. Mais bon, dans ces cas-là, il n'y a aucun souci, j'ai décousu les boutons et je les ai remis plus en avant. Voilà, donc en fait, si vous voulez, ici, voilà, ils devraient être au bord et ils sont quand même à 3 cm du bord, je dirais. Mais pareil, ça se voit absolument pas. Et j'ai fait attention à ce que... Enfin non, ça n'embête pas pour la suite non plus. Comme c'est froncé de toute façon, ça pose pas de souci. Qu'il y ait une petite superposition ici, ça ne se voit pas du tout. Voilà. Donc l'avantage du coup, c'est que si je grossis ou si je maigris, il suffit de changer les boutons de place et puis c'est reparti quoi. Voilà. Et alors vous voyez qu'à la fin, je n'avais que 6 boutons. Donc j'ai quand même presque 15 cm là où c'est pas fermé. Donc je pense que je recommanderais un bouton. Au début je voulais laisser comme ça, mais c'est vrai que quand je marche ça a tendance à s'ouvrir. Et puis derrière comme c'est blanc, bon c'est pas magnifique, donc je vais essayer de fermer quand même le bas de la jupe. Ou alors je le couds. Remarquez, je pourrais très bien resuperposer, coudre dans la surpiqûre. Et puis comme ça ne s'ouvre plus que par le haut, quoi. Je verrai, mais il faut que je ferme ça parce que c'est vrai que quand je marche, ça s'ouvre un petit peu. Voilà pour cette jupe. Ensuite, j'ai décidé. Donc, je trouvais que mon pull que j'ai fait l'année dernière allait très bien avec au niveau de. C'est exactement la même couleur que les petites fleurs. Et ce pull, c'est un pull très connu aussi. C'est le pull sur un nuage de Lily Come To que j'avais tricoté en kit silk. Donc, j'avais pris la bébé mérino bleu marine et la kit silk mohair, donc en bleu marine aussi. Je sais plus ce que j'ai dit, c'est de la drops, bébé mérino bleu marine, kit silk mohair bleu marine. Voilà. Donc c'est un pull que j'ai fait l'année dernière, que j'ai dû vous présenter dans un podcast du coup. Et le dos, vous avez de nouveau des boutons avec des paillettes. Désolée, je suis complètement à la mode des boutons à paillettes. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas les paillettes à l'intérieur, c'est des paillettes sur les bords. Donc ça, c'est des boutons atelier brunette. Voilà. J'essaie de vous montrer ça de façon désespérée. Je me cache. Bon, voilà, vous avez vu ce que vous avez vu. C'est les bords qui sont à paillettes dorées. C'est un pull que j'ai pas beaucoup porté l'hiver dernier. Je sais pas pourquoi. Je le reprochais... Oui, je sais pourquoi. Parce que là, au début, la kit silk, elle me gratouillait un petit peu. Donc, j'avais besoin de porter ce pull avec des longues manches. Sauf que du coup, comme le col est assez bateau, on voyait... Alors, là aussi, on voit, mais bon, là, c'est un peu de dentelle, donc c'est joli. Mais on avait tendance à voir le sous-pull que j'avais en dessous. Et je trouvais ça pas très joli. Surtout que le dos est un petit peu échancré. Donc, on voyait le haut du sous-pull dans mon dos, donc je trouvais pas ça très beau. Et puis finalement, comme le temps avançant, je supporte de plus en plus toute une série de laines qu'à la base je trouvais pas si douces. Et la kit silk, maintenant je la porte à même la peau. Et de drops, hein, j'entends, parce qu'il y a des kit silk qui sont plus douces que ça de base. Donc maintenant, comme je peux mettre ça à même la peau avec un tout petit débardeur tout fin, c'est beaucoup plus facile à porter. Il y a plus rien, on voit plus rien qui dépasse de mon col. Donc maintenant, je le mets plus facilement. Et donc là, ce que j'avais modifié sur ce pull, justement, c'est le col. Donc moi, j'ai relevé les mailles pour faire quelques rangs de côte 1-1. Quelques rangs de côte 1-1. Et j'avais fait, au moment de la construction du pull, tout est écrit sur mon Ravelry parce que j'avoue que là, je ne connais plus par cœur, ça fait 1 an. J'avais fait en sorte, j'avais fait les augmentations plus rapidement pour que le dos soit moins creusé. Donc comme vous tricotez de haut en bas et que en fait que c'est un gilet en fait, hein, puisque derrière c'est ouvert,
vous allez rejoindre à un moment donné les deux pans à l'arrière. Les deux pans du dos, du coup, puisque c'est dans le dos. Et il faut faire des augmentations pour qu'ils se rejoignent. Donc moi, je les avais fait plus rapidement, comme ça se rejoignait plus vite, et donc le haut du dos était plus élevé. J'ai tout noté sur mon Ravelry pour vous expliquer ça en détail, combien d'augmentations, quand, etc. Voilà. Là, je me demande si je pourrais pas le porter à l'avant. Les deux sens fonctionnent en fait. Et j'avais complètement cousu moi. Donc ça, c'est des fausses boutonnières pour le coup. On peut pas ouvrir. On peut pas ouvrir le gilet. Donc c'est un pull du coup. Et par contre, j'avais fait des vraies côtes. Donc je l'avais vraiment tricoté comme un gilet en aller-retour. Et je suis venue tout coudre ensemble à la fin. Voilà. Donc j'adore cette tenue aussi. Malheureusement, vous avez dû le voir aussi quand j'ai fait la petite présentation vidéo. Ce pull est quand même large et épais. C'est un pull en déca qui en plus est un peu boxy. Donc avec une jupe comme ça, très cintrée à la taille, c'est joli, mais c'est joli quand vous le portez par-dessus la jupe. Et donc c'est joli, mais on voit plus rien de la jupe. On voit plus, si j'ai mon pull qui arrive ici, on voit plus la jolie ceinture, on voit à peine les boutons et on voit à peine les poches qui sont à moitié cachées par la fin du pull. Donc c'est une façon de le porter, mais c'est pas l'idéal parce que ça rend pas justice à la jupe. Donc ce que j'aimerais moi, et malheureusement je n'ai pas ça dans ma garde-robe pour l'instant, c'est avoir un petit, soit une petite blouse assez ajustée, soit plutôt même carrément un t-shirt, donc en jersey bleu, dans la bonne couleur, dans le même bleu. J'ai déjà des t-shirts bleus, mais c'est pas du tout le même bleu, donc je trouve que c'est pas très beau. Et pouvoir mettre un gilet par-dessus, ce qui permettra donc mettre je vais y arriver, mettre le t-shirt en dessous, la jupe au-dessus, et puis un gilet par-dessus, parce qu'un t-shirt en plein hiver, on est d'accord que pour une tenue du mois de janvier, je peux pas me pointer avec un t-shirt, c'est pas de saison, donc il me faudra un gilet par-dessus. J'ai un gilet du commerce, j'en ai encore quelques-uns, qui a exactement la même couleur que les petites fleurs, mais j'ai pas le t-shirt qui va avec. Donc soit il faut que je me trouve un tissu et que je fasse genre un plantain, ou soit que je trouve dans le commerce quelque chose, mais ça serait dommage. Ou alors après, si vous avez des idées, pourquoi pas de petites blouses qui pourraient être jolies à mettre en dessous de cette jupe, en dessous, à rentrer à l'intérieur de cette jupe. Voilà, je suis preneuse de tous vos conseils. Voilà pour les deux tenues du mois de janvier. Donc je constate que j'ai présenté rapidement, parlé rapidement. C'est vrai que le format de mes podcasts est un petit peu raccourci, je pense. À juste titre parce que je ne vous présente plus les encours du tout. Finalement, je garde ça secret. Non, je garde pas ça secret parce que je partage sur Instagram en général. Mais c'est ce que je vous expliquais, j'ai changé de format, j'y vois plus d'intérêt de vous présenter les encours. Je préfère vous présenter les choses finies, portées, avec du recul. Donc c'est vrai que ça raccourcit un petit peu la forme de mes podcasts. Mais moi, ça me convient bien, donc j'espère que vous aussi. Je vais quand même juste dire un mot sur la suite. Donc là, je suis en train de coudre... Alors j'ai déjà fini les deux tenues du mois de février que je vous présenterai du coup... Je promets plus rien, donc plus tard, le prochain podcast qui arrivera, je ne sais pas, début mars, on peut l'espérer. Mais j'ai déjà les tricots, les deux projets couture sont terminés, un des tricots était terminé et le deuxième tricot est pratiquement fini également. Mais il n'y a pas de secret puisque je les présente sur Instagram. Et là, je suis en train de me poser beaucoup de questions sur le tricot et sur ce que je vais faire après. Parce que ça m'arrive assez rarement, mais là je bloque un petit peu sur... j'ai pas une envie particulière. Alors en couture, plein. Mais alors en tricot, je bloque un peu. Premièrement parce que dans mon stash, j'ai pratiquement plus que du gris. Du gris clair au gris foncé. J'ai plusieurs gammes de gris. J'ai au moins 4 ou 5 gammes de gris différentes en quantité pull. Mais gris, ça va bien 5 minutes, mais je n'ai pas très très envie pour l'instant de tricoter du gris. Surtout que je réfléchis en termes de et ça va aller avec quoi, etc. Donc là, j'ai rien de particulier.
mais je vais réfléchir, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et surtout, j'ai envie de faire des projets un peu plus taille haute, crop. C'est vrai que c'est quand même pas mal, on en voit pas mal en ce moment. Et je fais de plus en plus de jupes taille haute, des robes qui sont cintrées au niveau de la taille. Donc c'est vrai qu'un long gilet c'est beau aussi, hein, avec le No Frills cardigan c'est très bien. Mais j'en ai plein des longs gilets, donc j'aimerais bien passer à autre chose et pouvoir aussi parfois avoir justement plutôt un gilet crop qui mette bien en valeur la jupe ou la robe qui s'évase à partir du bas de la poitrine. Voilà, donc là, en gros, je lance un peu un appel aux idées. Alors, il y a le gilet Falesia d'Atelier Émilie que j'aimerais bien faire, qui est prévu. En blanc en plus, donc voilà. Le petit gilet crop pour l'été à venir, c'est très bien. Mais à part ça, je ne sais pas. Donc si vous avez des idées de gilets plutôt des gilets. Alors des pulls, pourquoi pas, mais pour l'instant, je suis pas sûre. Encore qu'il y a aussi le Matryoshka d'Atelier Émilie, je pense le pull qui est sympa aussi, je vais peut-être le faire. Mais je pense plutôt aux gilets pour l'instant. Donc si vous avez des idées de gilets crop en fingering et qui, de préférence, je suis pénible, ne soient pas des encolures qui remontent ici avec des boutons. Parce que si c'est pour le porter ouvert, ça va faire ça. Et j'aime pas trop. Donc voilà, de type Falesia, quoi, un col châle finalement. Alors il est boutonné le Falesia, mais ça c'est pas grave. Il peut y avoir des boutons, mais qu'on puisse quand même le porter ouvert sans que toute l'encolure se casse la figure, quoi. Voilà. Bon courage avec ça. Ou alors si les designers pouvaient entendre mon appel et créer un petit quelque chose, moi je plaisante. Mais ouais, j'ai envie de passer sur du crop. En plus, ça permet d'utiliser moins de laine. Ça permet de tricoter plus vite certains projets. Donc plutôt fingering aussi parce que c'est ce que j'ai en stock. J'ai plus de DK, j'ai tricoté ma DK, je suis contente. Et le mohair, on est mi-février, le mohair, je commence à avoir fait une croix dessus pour cette année. Enfin, pour cette saison. Voilà. C'est un petit peu mes perspectives, c'est ça en tricot, mais je n'ai pas l'évidence, j'ai pas des choses bien particulières. Après, c'est bientôt le Knit It et j'espère aussi trouver des laines qui m'inspirent, je n'en doute pas, parce que on a annoncé il n'y a pas très longtemps tous les stands de prévus, toutes les boutiques qui seront là, donc ça va être... Voilà, il y aura du choix. Voilà, et bien, je vais clôturer ce podcast. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve pour le mois prochain et les prochaines tenues. Salut!